Salut les petits potes. Tchuss. Bon, c'est l'heure de faire le bilan et de donner son avis sur The Last of Us saison 1 qui s'est achevée pas plus tard que cette semaine. Je me suis regardé les 2 derniers épisodes à la suite, j'ai attendu un petit peu. Et franchement, j'ai des choses à vous raconter. Alors bon, déjà, petit disclaimer, je n'ai toujours pas joué aux jeux qui sont sortis sur PS3, PS4, PS5. Mon avis sera totalement neutre, comme pour la première vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre l'affiche, je vais vous mettre l'affiche là par là. Donc mon avis sera totalement neutre. Bien sûr, j'ai quand même demandé dans mon entourage tout au long de la diffusion de la série ce qu'ils en pensaient un petit peu. Donc j'ai quand même eu quelques retours, je suis pas totalement neutre à 100%, je dois bien l'avouer. Et n'oublions pas qu'une version remaster comprenant le DLC du premier opus est disponible actuellement sur PS5 et sortira prochainement le 28 mars 2023 sur PC. Au lieu de début mars comme c'était initialement prévu, ils ont décalé à la fin du mois, donc là, théoriquement, d'ici fin mars, le remaster va sortir, donc je vais pouvoir enfin mettre mes mains dessus. Alors pour la présentation, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit un petit peu la dernière fois, parce que j'ai relu un petit peu mes notes que j'ai archivées, et je me suis dit non, on va pas faire une Reddit et allonger une vidéo inutilement de choses que j'ai déjà dites dans la première vidéo, donc allez voir la première vidéo pour l'introduction. Vous saurez de quoi ça parle un peu plus en détail. Attention, il va y avoir quand même quelques spoilers. Je dis quelques spoilers parce que je considère que la série est sortie, donc vous l'avez tous forcément vue. Ou en tout cas, vous voulez la voir, mais bon, ça vous dérange pas. Après, je vais pas non plus spoiler pendant 20 ans, quoi. Non, c'est juste 2-3 éléments, mais pas plus, quoi. Pas plus. Je vais parler d'éléments bien précis. Alors forcément, vous, ça va pas vous parler si vous ne l'avez pas vu, mais tant mieux. Voilà, en soi, ça va rien vous spoiler du tout. Plus que ça, quoi. Ça va pas vous impacter. Voilà, donc je vais pas me répéter. Le spoiler, et c'est tout bon. Eh ben écoutez, c'est parti. Jingle. Bon, petit rappel quand même du synopsis qui lui n'a pas vraiment changé, mais bon, j'ai quand même modifié 2-3 trucs parce que je l'avais un petit peu adapté par rapport à mon cas personnel. Donc là, il faut savoir que The Last of Us est toujours une série télévisée basée sur le jeu vidéo éponyme, développée par le studio Naughty Dog. Elle suit l'histoire de Joel et Ellie, des survivants d'un virus, donc le Cordyceps, qui a décimé la population mondiale. Enfin, les gens sont encore vivants, mais ils sont à moitié parasités par un machin qui les transforme en une sorte de monstre, quoi. L'histoire se déroule dans un futur dystopique, proche du nôtre, où des hommes et des femmes vivent regroupés dans des villes fortifiées pour survivre. Alors ça, c'est juste les 2 premiers épisodes, parce qu'après, les villes sont pas forcément fortifiées. Bon, car depuis un terrible événement, il y a 20 ans, pendant lequel Joel a perdu un être cher, l'humanité a été précipitée dans une chute vertigineuse au point d'être en voie d'extinction actuellement. Voilà, il reste quand même des hommes et des femmes, mais c'est un peu la galère, ils sont éparpillés à travers le monde. Et bon, pour en trouver, c'est la galère, Alors dès le départ, la série annonçait pas mal de choses à venir. Ça c'est un truc, ça m'a vraiment marqué. J'ai vu le premier épisode, je me suis dit ah ouais putain ça va être génial, on va passer un super moment. Bon, malheureusement, le pari a été tenu à 50%. Un petit peu déçu quand même. Ça partait sur très bonne base, même peut-être de trop grosses bases. Et finalement, à la fin, le camouflet est un petit peu retombé. Est-ce qu'on a beaucoup avancé depuis le début de la série? Quand je compare le parcours des personnages principaux du début jusqu'à la fin, est-ce qu'ils ont beaucoup avancé? Pas vraiment. En soi, du coup, la série n'est qu'une succession d'événements qui composent la plupart du temps des sous-intrigues sans lien direct avec le sujet principal. Voilà, c'est pas... Moi, c'est un petit peu ça qui m'a dérangé. Je me suis dit, chouette, une histoire principale avec des personnages principaux, voilà, on va les faire participer un peu. Alors oui, certes, ils ont participé, mais dans des sortes de sous-intrigues... On s'en fout des sous-intrigues, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est eux, c'est les personnages eux, quoi. Donc bon, j'ai pas forcément accroché sur ce point-là. Et surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup déçu, c'est le final qui n'est pas du tout à la hauteur. La réponse à la question d'Ellie d'aller jusqu'à l'hôpital, donc ils font 9 épisodes pour aller jusque dans un hôpital, et en fait, la solution, elle tient dans 2 répliques. C'est techniquement ça, voilà. Donc on fait 9 épisodes pour avoir la résolution de l'intrigue principale, plus ou moins, qui tient dans 2 répliques. Voilà, c'est tellement simple. C'est-à-dire que les personnages, ils en ont tellement bavé, tout ça, pour faire un truc qui tient dans 2 répliques. Voilà, enfin... Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un petit peu... c'est un petit peu gros, là, quand même. Non, ça prend pas. Ça prend pas. C'est comme si vous faites... c'est comme si, je sais pas, vous faites une vraie fanfare dans une série pour un premier épisode, puis à la fin, vous faites un truc un petit peu... hop, allez, hop, ça c'est bâclé, on s'arrête là, puis basta, quoi. On n'en dit pas plus, parce que sinon voilà, quoi, c'est pas intéressant. Non seulement ça, mais en plus, Joel est complètement cheaté sur le dernier épisode. Vous verrez ça, en temps et en heure, j'ai envie de dire. Sachant que dans l'épisode 9, qui est le dernier épisode, il était complètement cheaté, et dans l'épisode 8, il était quand même un petit peu à l'article de la mort. Alors là, j'ai pas trop compris. Ça y est, le mec sur l'aide, ça y est, il est guéri.
il se passe un truc grave, un truc qui l'impacte beaucoup, énormément. Quand vous verrez la série, vous comprendrez. Mais non, ça y est, le mec il est guéri, ça y est. 2-3 petits coups, il est guéri, impeccable. Et après, à partir de là, ça y est, c'est parti. Je peux vous dire que lui, il prend des bâtiments d'assaut, il fait des trucs de fou. Donc non, là, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même. On va se calmer un petit peu. Vous avez pris la confiance, mais bon, Craig Mazin et Nell Bruckmann, ou je sais plus comment il s'appelle là. Du coup, je l'ai pas noté là dans ma prise de notes, mais alors les gars, faut pas faire ça. En plus, ce final ne dure que 44 minutes. C'est-à-dire qu'on fait une introduction d'un épisode d'1h20, qu'il aurait peut-être mieux valu couper déjà en 2 épisodes, peut-être. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Je comprends pas pourquoi ils ont fait 1h20 de 1h20. Mais bon, on a droit qu'à 44 minutes. C'est-à-dire qu'on a droit à 1h20 d'introduction avec du spectacle, vraiment c'est la fin du monde, etc. Il y a des avions qui tombent du ciel. Et puis non, 44 minutes pour le dernier épisode, 3 coups de feu, 2 répliques et ça y est, c'est fini. The Last of Us, fin de la saison. Quand on met en place un rythme, il faut le tenir jusqu'à la fin. On peut pas se dire je vais faire un truc de malade dès le départ et puis finalement non, on termine tout, on fait un truc totalement nul à la fin quoi. Non, c'est pas possible. Le rythme, il faut le tenir du début à la fin. C'est dommage parce que la hype elle descend. Moi personnellement, j'ai une hype qui était là. La hype elle était là au tout départ. Là, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit ah ouais c'est pas mal là. En plus, fin du premier épisode, ça se termine dans le noir, sous la pluie, la nuit, vraiment avec des éclairs qui illuminent un petit peu la ville. Je m'en souviendrai tout le temps parce que cette séquence était vraiment magnifique. Puis non, on finit dans un truc, fin de l'épisode 9 dans un hôpital, 3 coups de feu, 2 répliques et ça y est quoi. Fin de l'intrigue principale, tout est plus ou moins résolu. Parce que forcément ça se termine en cliffhanger pour la saison 2 qui va arriver. C'est pas la série que j'attendais. Personnellement, c'est vraiment pas la série que j'attendais. Alors après, est-ce qu'il y a des choses au moins surprenantes? Point positif, il y a quand même certains épisodes qui arrivent tout de même à nous emporter avec eux dans l'intensité des intrigues, que ce soit des intrigues secondaires ou pas. J'ai quand même noté que, en regardant la série, il y a pas mal de moments où c'était tendu et où je ressentais cette tension. Donc ça, c'était vraiment cool. Parce que en soi, même si au niveau de l'histoire, j'ai pas forcément aimé, le déroulé et l'enchaînement des événements fait que c'était vraiment super bien fait. Il y a un vrai travail là-dessus. Et ça, de ce côté-là, je ne le nie pas. C'était bien. Voilà, c'était bien, il faut le dire. Voilà. Je dis quand c'est pas bien, mais je dis quand c'est bien aussi. Mais dans le même temps, cette intensité se perd totalement par des fautes scénaristiques. Alors là, je sais pas d'où ça vient, si c'est du jeu, pas du jeu, du réalisateur, pas du réalisateur, mais Kathleen, épisode 5, qui se fait tuer bêtement. C'est-à-dire qu'on l'introduit pendant 2 épisodes. C'est la grande méchante en gros dans l'épisode 5 et elle se fait tuer bêtement. J'en dis pas plus, vous verrez l'épisode si vous avez envie. Tout ça pour ça, une grande méchante, on l'a fait mourir bêtement. Ah j'avais pas vu. Ouais, vous savez, c'est quand vous êtes c'est comme quand vous jouez à Battlefield en ligne en fait. Vous êtes là, vous êtes le top 1, vous êtes le meilleur quand vous êtes à Fortnite. Il reste plus que 2 personnes, vous avez fait toutes les choses bien. Vous êtes au top du top et puis là tout d'un coup vous mourrez bêtement. Le mec était derrière moi. J'ai pas vu. Et donc la partie qui était ultra difficile, vous la perdez bêtement. Et là c'est exactement cette impression là que j'ai eue. C'est-à-dire que cette grande méchante là, qui avait un petit peu de charisme et tout, super bien raconté, là elle meurt bêtement. C'est expédié, c'est un petit peu comme la fin de la série. Ça se finit bêtement. Enfin bon. C'est pas très recherché quoi. Je m'attendais à un peu plus de recherche là-dessus quoi. Il y a un truc un peu plus spectaculaire ou qu'il y a un contexte qui fasse que cette mort elle est pas là par hasard. Voilà. Et puis comme je disais précédemment, Joël a l'article de la mort qui se relève en 2 secondes pour tuer facilement 3 hommes dans l'épisode 8 quoi. Ça c'est le truc. Ok. Bon, il fallait vite le réveiller donc et vite il est réveillé vite parce qu'il y a des mecs à tuer là dans 10-15 minutes dans la série, dans l'épisode là. Dans 10-15 minutes il va falloir tuer 3 mecs. Alors Joël tu te lèves et puis let's go quoi. Non sérieux c'est pas sérieux. Enfin là je rigole mais sérieux, je peux pas accepter ça. En 2023 on peut pas accepter ça. Après faut quand même avouer que moi je reste quand même toujours agréablement surpris par le début de la série qui était vraiment une très très belle introduction à l'univers. Moi qui ne connaissais rien du tout, j'étais quand même, c'était vraiment très intéressant. Rien à dire là-dessus, le début de la série était vraiment très très bien. Les personnages sont toujours bien écrits, tous les personnages de toutes les intrigues, principales, pas principales. D'ailleurs, mention spéciale à l'épisode 3 qui a beaucoup divisé sur la toile, bien évidemment. J'ai vu un petit peu les commentaires à droite à gauche pour savoir un petit peu ce que les gens en pensaient. Je sais que ça a beaucoup divisé. Moi, c'est pas un épisode que j'ai bien aimé, mais en tout cas, au niveau de l'écriture des personnages, c'était impressionnant. C'était vraiment très très bien raconté. Et tous les personnages sont vraiment très très bien introduits, très bien racontés. Moi, de ce côté-là, je n'ai vraiment rien à redire. Vraiment. Voilà, après, globalement, la série, quand même, a été bien accueillie par les spectateurs. J'ai glané un petit peu mes informations sur le net. Alors, j'ai pas de source à vous proposer, mais parce que bon, c'est un truc que je faisais au fur et à mesure, semaine après semaine, vu que moi, je lis beaucoup l'actualité. Et c'est vrai que la série était quand même très bien accueillie. Des audiences très bonnes au début. Ça a faibli un petit peu au milieu parce que forcément, comme je disais juste avant, le camouflet est retombé. Et après, très forte remontée à la fin.
Donc on a eu des records d'audience de fou sur les derniers épisodes, c'était complètement dingue. J'aimerais aussi vraiment beaucoup insister sur le fait que l'énorme point fort de cette série, c'est la réalisation qui est incroyable, elle est parfaite, elle est irréprochable. Franchement, il n'y a aucun défaut dans cette réalisation-là. Vraiment, tout est parfait. C'est rare de le dire et c'est rare de le souligner dans une série, mais il n'y a aucun défaut sur la réalisation. La réalisation est vraiment magnifique. Moi, j'adore cette réalisation-là. Et à l'intérieur de cette réalisation se trouvent des scènes. Franchement, moi, j'ai rien trouvé bien intéressant. Il n'y a pas des scènes vraiment oufissimes où on se dit « Ah ouais, cette scène, elle était incroyable. Ce moment-là, il était incroyable. » Bon, après, il y a toujours quelques... Il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. On se souviendra surtout des fails scénaristiques à certains moments clés. Bah ouais, tous les trucs qui vont pas en fait. Après bon, il y a quand même tous les passages avec les infectés qui sont incroyables. Donc de ce côté-là, on peut pas dire que c'est nul. Au contraire, moi je trouve que c'est très bien. Chaque contact avec les infectés a subi un soin très particulier. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, tout ce qui est image, cadre, couleur, la photographie à l'image de la réalisation est extrêmement propre de manière générale. Il n'y a rien à dire. Dans les décors, dans chaque décor, les environnements sont maîtrisés, la bascule d'un environnement à l'autre se fait sans problème. Les décors sont assez variés, on passe d'une ville en ruine au tout début de la série à une forêt ou un décor plus montagnard sur la fin de la série. Et là, de ce côté-là, tout s'enchaîne. Et vraiment, non, il n'y a rien à dire, c'est assez plaisant, on varie les décors à l'arrière-plan. Alors, en même temps, c'est pas un huis clos qui se passe dans une ville ou dans un village, quoi, donc forcément, c'est des personnages qui parcourent pas mal de distance. Voilà, comme je le disais juste à l'instant, j'ai anticipé sur mes notes, mais j'ai adoré certains excellents passages avec les infectés, notamment dans les premiers épisodes. Quand ils apparaissent, parce qu'après on sait plus où est-ce qu'ils sont passés. Alors oui, ça, moi j'aimerais bien savoir, on parle de cordyceps, on parle d'infectés, de villes bombardées, on parle de plein de trucs. Mais au bout d'un moment dans la série, il n'y a plus d'infectés. Ah bah ça y est, bon bah voilà, le budget est passé, il n'y a plus d'infectés, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de thunes pour les infecter, donc on a été obligé de faire des rabotages sur la fin de la série, quoi. Non mais j'imagine le réalisateur quand on interview. C'est dommage. Toutes les scènes avec les infectés sont incroyablement réussies. C'était un des points forts de la série, comme je le disais un petit peu juste avant. Pourquoi ne pas l'avoir exploité jusqu'au bout? Moi je comprends pas. Les infectés, ça fait partie de The Last of Us, ça fait partie du jeu, ça fait... Enfin, je sais pas jouer, mais bon, ça fait quand même... C'est un des trucs qui pousse les gens à, voilà, on va combattre des infectés, on va faire la misère des infectés, on va éventrer des infectés, on va faire plein de trucs aux infectés. Mais là, du coup, dans la série, on les voit pas. Et au final, c'est pour ça aussi que le camouflet retombe, parce qu'au début de la série, on voit beaucoup d'infectés. Et puis finalement, après, plus on avance dans la série, et moins on en voit. Et au final, on se retrouve avec une série qui finit comme une sorte de huis clos, en fait, entre uniquement des humains, comme si en fait le virus n'existait pas. C'était juste une fable qui en avait, mais à certains endroits, pas plus que ça. Enfin, je comprends pas. C'est très dommage. Les infectés auraient pu jouer un rôle beaucoup plus important. Il y a plein de choses à faire. Je sais pas, on aurait pu coincer Joël et Ellie pendant un épisode dans une salle avec des infectés au dehors, impossible de sortir, faut trouver une solution. Voilà, il y a plein de choses à faire. Alors après, certes, ça aurait peut-être pas respecté le jeu, mais au moins il y aurait eu des infectés et ça aurait été sympa de les faire participer, quoi. Donc mis à part ça, sinon la série était bien, mais c'est une série bien mais sans plus, quoi. Là normalement on est sur une série AAA, gros budget, Amazon Prime et compagnie. On doit pas être sur une série bien mais sans plus, quoi. Il faut des infectés, il nous faut un petit peu d'action. J'ai pas parlé de l'action aussi, putain, j'ai oublié de marquer ça dans mes notes. Mais l'action aussi, où est-ce qu'elle est l'action? Là, des fois on s'endort, hein. Des fois on s'endort un petit peu, ça manquait un petit peu de dynamisme. Alors certes il y a de l'action mais pas avec des infectés. Alors bon, c'est fort sympathique, hein, mais bon, voilà, là on avait 9 épisodes, on avait la chance de voir des infectés pendant 9 épisodes. Bah non, finalement on verra pas d'infectés. Finalement bah non, vous faites 2-3 infectés comme ça par-ci par-là et puis finalement après basta. Donc ouais, ça manquait un petit peu d'action avec les infectés. C'est un petit reproche que je ferais à cette série. Allez, on passe à la conclusion. Bon, l'avis final, ça reste quand même mitigé, hein. Mon avis final restera quand même assez mitigé. Chacune des sous-intrigues n'apporte rien au fil rouge conducteur de la série. Donc le plot c'est quoi? C'est Joël et Ellie immunisés, que Joël doit emmener à des centaines de milliers de kilomètres de là où ils sont au départ de la série. Et finalement, en fait, leur chemin est composé d'une succession de sous-intrigues. Si on enlève les sous-intrigues, est-ce que ça aurait changé quelque chose à leur parcours? Je ne pense pas. En fait, c'est une série de 3 épisodes, parce que les 3/4 ou même la moitié de la série, en fait, ça sert strictement à rien. Par exemple, on peut facilement enlever l'intrigue de l'épisode 3 avec l'histoire de Bill, petite intrigue amoureuse là, entre Bill et truc muche là, je sais plus comment il s'appelle le mec là. Ça changerait rien à l'épisode 9. Ça, c'est un truc qui vous montre que ça y est. Voilà, on enlève l'intrigue de Bill dans l'épisode, c'est-à-dire que ça dure 1 heure. On enlève cette intrigue qui dure 1 heure. Est-ce que ça change quelque chose à l'épisode 9?
Non, pas vraiment. Surtout qu'en plus, là dans cet épisode-là, ils vont chercher des armes, et 2 épisodes plus loin, et ils ont tout perdu. Donc ça ne change rien. Donc voilà. Après, est-ce que c'est une erreur du jeu, de la série, du réel? J'en sais rien. Mais en fait, si c'est pour faire des épisodes, pour faire du remplissage et nous raconter quelque chose, moi je vois pas l'intérêt en fait. Si c'est pour faire du remplissage, faites une série de 3 épisodes, mais vraiment 3 épisodes bien construits, parfaitement faits. Tout est clair, limpide et logique. Voilà, je dis pas de soucis, même si ça fait que 3 épisodes. Même une mini-série de 6 épisodes, Le Jeu de la Dame par exemple, c'est une série sans faute. Une série où tout s'enchaîne correctement, il n'y a pas un seul temps mort, tout est correctement fait, jusqu'à la fin. Si c'est pour nous faire 9 épisodes avec 3 épisodes en fait qui servent à rien, franchement, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apporte sur l'histoire principale? Parce que nous on regarde une série pour son histoire principale. On a une question au départ et on veut une réponse à la fin. Si on n'a pas la réponse à la fin, ça sert à rien quoi. Impression que c'est du remplissage scénaristique, juste pour faire avancer les 2 persos principaux. Chaque sous-intrigue, et en plus, chaque sous-intrigue étant indépendante vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que c'est des petites histoires indépendantes comme ça, plop, pouf, des petites histoires indépendantes. Mais au final, ça change rien. Les personnages, ils y font jamais mention. C'est-à-dire que Joël et Ellie, ils font jamais mention de ces anciennes intrigues qu'ils ont vécues, de tout ce qu'ils ont vécu dans les épisodes précédents. Et à chaque fois, en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils avancent, hop, ils repartent sur un nouveau départ, et c'est un nouveau départ, et c'est un nouveau départ. En fait, comme si tout ce qu'il y avait avant n'avait jamais existé. À quoi ça sert de faire une série, en fait? Faites un film de 2 heures et on n'en parle plus, quoi. Si c'est pour raconter ça, franchement... Bon, c'était pas ouf. Ensuite, comme je le disais avant, où sont passés les infectés? Ça c'est quelque chose, on se pose... je cherche encore une réponse, voilà. Si quelqu'un, si vous pouvez me dire en commentaire, là, dans les commentaires, là, où sont passés les infectés, ça m'aiderait bien, parce que moi je les cherche. Je les ai sortis ce matin, on est parti faire une balade, et ils sont partis, puis ils sont partis, je les ai perdus. Je les ai perdus, on était à côté, on était presque dans une forêt, et je les ai perdus. Je les ai emmenés se promener, les pauvres, ils sont enfermés dans la cave toute la semaine. Alors, si vous pouvez m'aider à retrouver les infectés, ça serait sympathique. Alors après, j'ai quand même réfléchi un petit peu, et c'est vrai que bon, il y a quand même des infectés, mais pendant une moitié de la série. À partir de l'épisode 5, ça y est, épisode 5, mort de Kathleen, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'infectés, ça y est, c'est quasiment fini. Bon, allez, on en met un ou 2 comme ça, mais histoire de... Non, il n'y a plus de budget pour les infectés, tout est fini. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ensuite, le final, clairement pas à la hauteur du spectacle proposé dans le premier épisode. Quand on essaie de faire la comparaison entre le premier et le dernier épisode, c'est le jour et la nuit. On a une introduction digne des plus grands blockbusters, et on a un final digne d'un film à petit budget sans prétention. Après, moi je me demande s'ils avaient encore de la thune à la fin de la série, quoi, pour finir la série. Ah, c'était vraiment pas ouf, quoi. 3 coups de pistolet, 2 répliques, et ça y est, fin de l'épisode. Voilà, 44 minutes. Ah, je vous ai résumé le dernier épisode. Voilà. Après, niveau acteur, c'est vrai que j'ai pas parlé des acteurs aussi, j'ai oublié d'en parler. Mais niveau acteur, mention quand même spéciale à Joël, qui est parfait dans son rôle. Il est impeccable du début jusqu'à la fin. Lui, il ne bouge pas. Il est vraiment... il est parfait. Il est parfait. Moi, j'adore ce personnage-là. Il a la tête. Même si j'ai pas joué au jeu, j'ai quand même vu des vidéos de Joël dans le jeu. Même d'Ellie d'ailleurs. Et je peux vous dire que non, franchement, il a la tête. Il lui ressemble. C'est typiquement un rôle qui est fait pour lui. Qui était fait pour lui. Et non, moi j'adore son jeu. Là, en tout cas, il est parfait dans ce rôle-là. Après, je reste un peu plus mitigé pour Ellie quand même, qui ressemble pas du tout au personnage principal. Bon, après, elle joue bien, mais ouais, bof quoi. Enfin, ouais, j'ai moins été charmé quand même. Le charme, c'est moins opéré sur moi avec Ellie, quoi. Et quant à la suite, je l'ai dit en début de cette vidéo, mais une saison 2 est annoncée, mais qui ne raconterait qu'une première partie du deuxième opus, pour prendre peut-être plus le temps de raconter certains passages du jeu. D'après ce que j'ai compris, en me farfouillant un petit peu sur le net, dans le premier jeu, il y a pas mal d'éléments, pas mal de détails, et ça m'a l'air d'être un peu passé à la trappe dans la première saison. Donc je me dis qu'en fait, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu traiter en profondeur dans la première saison, et que là maintenant, ils vont, saison par saison, ils vont traiter un peu plus en détail tout ce qui se passe dans la deuxième partie. Donc ça peut être pas mal, voilà, à voir ce que ça va donner comme d'habitude, hein. Moi je l'ai pas vu, je ne peux pas juger. Et en espérant que ça soit un peu mieux et que ça comble les lacunes de cette première saison. Parce qu'en soi, cette première saison était bien, bon, il y a quand même beaucoup de qualité, mais il y a quelques défauts qui font que, non, c'est moins bien finalement, moins bien. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé si c'était un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires là, juste en dessous là, un petit com pour dire si vous avez vu la série ou pas, si vous avez aimé ou pas. Puis nous on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les petits potes, à la prochaine, tchuss.